Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce qu'il y a une douleur en toi que tu n'arrives pas à nommer. Une douleur silencieuse, celle de rentrer chez toi le soir et de trouver le silence, celle de voir des couples à l'église, des annonces de mariage sur les réseaux, des photos de famille, et de sourire en public alors qu'en privé, quelque chose en toi se serre. Tu fais tout bien, tu pries, tu jeûnes, tu sers à l'église, et pourtant, tu es seul. Et parfois, tout seul dans ta tête, tu te poses la question que tu n'oses jamais dire à voix haute. Est-ce que Dieu m'a oublié ? Pause. Reste avec moi, parce que cette vidéo va changer ta façon de voir ton célibat, pour toujours. Bienvenue. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Parce que ce sujet, je le porte depuis longtemps dans mon cœur. Et si tu es déjà abonné, tu sais que ici, on ne parle pas de la foi avec des gants. On parle vrai. On parle concret. On parle avec le cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'églises évitent, que beaucoup de pasteurs survolent, que beaucoup de chrétiens vivent tous dans la honte ou dans le silence. Le célibat, et plus précisément, la solitude que le célibat peut provoquer. Je veux qu'on soit honnête ensemble. Le célibat chrétien, c'est souvent présenté comme une saison bénie, un temps de croissance, une période pour se rapprocher de Dieu. Et c'est vrai. Mais personne ne te parle de la nuit du vendredi où tu ne sais pas quoi faire de toi-même. Personne ne te parle de ce moment où tu aimerais juste avoir quelqu'un à qui raconter ta journée. Personne ne te parle de cette lutte intérieure entre la foi et le désir humain d'être aimé. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, en profondeur, avec la Bible, avec de la psychologie, avec des outils pratiques et surtout avec beaucoup d'amour. Avant de commencer, j'ai besoin de te demander une chose. Laisse un « je regarde » dans les commentaires si tu es célibataire en ce moment, parce que tu vas réaliser que tu es beaucoup moins seul que tu ne le crois. Et si cette vidéo te touche, like maintenant, avant même de finir, parce que YouTube doit montrer ce message à tous ceux qui en ont besoin ce soir. La première chose que je veux établir clairement, c'est celle-ci. La solitude n'est pas un péché. La solitude n'est pas une punition. La solitude n'est pas la preuve que tu as mal fait quelque chose. La solitude est une émotion. Et comme toute émotion, elle te donne une information sur ce que tu vis intérieurement. Mais dans nos églises, on a souvent appris à traiter la solitude comme quelque chose de honteux. Comme si un vrai chrétien ne devrait jamais se sentir seul. Comme si la foi suffisait à combler tous les vides. Et du coup, beaucoup d'entre nous ont appris à sourire le dimanche et à pleurer le lundi. La solitude dans la Bible, Dieu n'y est pas étranger. Sais-tu que le premier problème que Dieu a identifié dans la création n'était pas le péché? C'était la solitude. Dans Genèse 2,18, Dieu dit quelque chose de profond. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Remarque ce moment. Adam est dans un jardin parfait. Il n'a pas encore péché. Il marche avec Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu lui-même dit « Ce n'est pas bon qu'il soit seul ». Dieu, dans sa sagesse infinie, reconnaît que l'être humain a besoin de connexion humaine, pas seulement divine, humaine. Ce verset, à lui seul, valide tout ce que tu ressens. Tu n'es pas faible parce que tu ressens le besoin d'être aimé. Tu es humain. Et Dieu l'a conçu ainsi, les différents types de solitude. Maintenant, il faut distinguer deux types de solitude, parce qu'ils ne se gèrent pas de la même façon. La solitude circonstancielle, c'est la solitude liée à une situation. Tu viens de déménager dans une nouvelle ville, tu as perdu un proche, tu n'as pas encore trouvé ton groupe à l'église. Cette solitude est temporaire, elle se résout souvent par des actions concrètes, on en parlera. La solitude existentielle, c'est plus profond. C'est ce sentiment que même entouré de gens, tu te sens incompris, invisible, comme si personne ne voyait vraiment qui tu es. Cette solitude-là ne se résout pas juste en ayant plus d'amis ou en trouvant un conjoint. Elle nécessite un travail plus profond, spirituel et émotionnel. Et c'est important de faire la différence. Parce que beaucoup de chrétiens célibataires cherchent un partenaire pour fuir la solitude existentielle. Et la vérité, c'est qu'aucun être humain
ne peut remplir ce vide. Seul Dieu peut le faire. Mais Dieu utilise aussi des processus et des personnes pour nous guérir. On va voir comment. Pourquoi la solitude est particulièrement dure pour les chrétiens célibataires? Il y a une tension unique que les chrétiens célibataires vivent et que les non-chrétiens fréquentent, expérimentent. Toi, tu attends, et cette attente peut être douloureuse. De l'autre côté, dans certaines églises, le célibat est presque traité comme une maladie à guérir. Les gens te posent des questions maladroites. Mais pourquoi tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un? Comme si le fait d'être célibataire était une anomalie. Comme si tu avais un problème. Entre les deux, tu te retrouves coincé. Trop saint pour le monde. Trop célibataire pour l'Église. Et cette tension crée une solitude très particulière. La solitude n'est pas seulement une émotion. Elle parle, et ce qu'elle dit est souvent faux. Mais quand on souffre, on ne fait pas toujours la différence entre une vérité et un mensonge bien habillé. Voici les mensonges les plus courants que la solitude murmure à l'oreille des chrétiens célibataires. Mensonge numéro 1. Dieu m'a oublié. C'est peut-être le plus douloureux. Tu vois des gens autour de toi qui se mettent en couple, des amis qui se marient, et toi, tu pries depuis des années. Tu demandes, tu attends, et il ne se passe rien. Et doucement, le doute s'installe. Peut-être que Dieu ne me voit pas, peut-être qu'il est occupé avec quelqu'un d'autre. Mais la Bible dit exactement le contraire. En Ésaïe 49, 15 à 16, Dieu dit quelque chose de bouleversant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qu'elle a enfanté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes paumes. Gravé sur ses paumes. Pas écrit au crayon qu'on peut effacer. Gravé. Permanent. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a gravé. Mensonge numéro 2. Je suis seul parce que j'ai un défaut. La solitude a une façon cruelle de te renvoyer à toi-même avec un regard impitoyable. Elle te dit, si tu étais plus beau, plus intéressant, plus accompli, plus spirituel, tu ne serais pas seul. Et tu commences à faire l'inventaire de tes défauts, à te comparer, à te diminuer. Mais réfléchis une seconde. Jésus était célibataire, Paul était célibataire. Et ce n'était pas par manque de qualité. Le célibat n'est pas une preuve d'insuffisance, c'est simplement une saison. Et parfois, la raison pour laquelle tu es encore célibataire n'a rien à voir avec toi. Elle a tout à voir avec le timing de Dieu. Mensonge numéro 3. Je ferais mieux de baisser mes standards. Quand la solitude dure, la tentation est forte de se dire « Peut-être que je suis trop exigeant. Peut-être que je devrais accepter quelqu'un qui ne partage pas ma foi. Peut-être que je devrais faire des concessions sur mes valeurs. » Et c'est là que beaucoup de chrétiens font des erreurs qu'ils regrettent pendant des années. Parce qu'ils confondent la voie de la douleur avec la voie de la sagesse. La douleur dit « Prends ce que tu as ». La sagesse dit « Attends ce que Dieu a préparé ». En 2 Corinthiens 6,14, la parole est claire. Corinthiens 6,14, la parole est claire. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger. Ce n'est pas un commandement restrictif, c'est un commandement protecteur. Dieu connaît la douleur d'une union mal assortie. Il veut t'en préserver. Mensonge numéro 4. Ma vie n'a de sens que si je suis en couple. Peut-être le mensonge le plus subtil. Notre culture, y compris la culture chrétienne, glorifie tellement le mariage que le célibat semble être un état d'attente, comme si ta vraie vie n'avait pas encore commencé. Comme si tu étais dans une salle d'attente et que la porte de ta vraie vie s'ouvrirait le jour de ton mariage. Mais la Bible ne dit pas ça. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 32 à 34, que celui qui est célibataire peut se consacrer entièrement aux choses de Dieu sans les soucis du monde. Il ne dit pas ça pour te consoler. Il dit ça parce que le célibat est une vocation en soi, avec des capacités uniques que le mariage ne permet pas toujours. Ta vie a du sens maintenant, pas dans 5 ans quand tu seras marié. Maintenant, on a une vision très déformée du célibat dans nos églises. On en parle toujours comme d'une phase transitoire, rarement comme d'un appel, rarement comme d'une force. Mais quand tu ouvres ta Bible avec des yeux neufs, tu découvres quelque chose de révolutionnaire.
Paul élève le célibat. Dans 1 Corinthiens 7, Paul dit quelque chose qui choque encore aujourd'hui. Il est bon pour l'homme de ne pas se marier. Puis il ajoute qu'il aimerait que tout le monde soit comme lui, célibataire. Ce n'est pas un appel à fuir le mariage, c'est une reconnaissance que le célibat est une forme de liberté spirituelle. Quand tu es célibataire, ton cœur est plus disponible, tes ressources sont plus disponibles, ton temps est plus disponible. Tu peux te lever à 5 heures du matin pour prier sans déranger personne. Tu peux partir en mission dans un autre pays sans négocier avec un conjoint. Tu peux servir à l'église avec une disponibilité totale. C'est une grâce, pas une malédiction. Jésus, l'homme le plus entier qui ait jamais vécu, était célibataire. Jésus n'a jamais été marié, et pourtant, nul n'a jamais été plus accompli, plus aimé, plus puissant que lui. Sa valeur ne venait pas d'un conjoint, elle venait de son identité en Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu veut t'apprendre dans cette saison. Ton identité ne vient pas de ton statut relationnel, elle vient de qui tu es en Christ. Ruth, attendre sans se désespérer. L'histoire de Ruth est magnifique. Elle est veuve, étrangère, sans perspective humaine. Et pourtant, elle reste fidèle. Elle travaille, elle sert. Elle n'abandonne pas sa belle-mère Noémie. Et c'est dans la fidélité, dans le service, dans l'alignement avec ses valeurs, que Boaz la remarque. Pas parce qu'elle cherchait à tout prix un mari, mais parce qu'elle était en train de vivre pleinement sa vie. La leçon de Ruth, pour toi aujourd'hui. Vis ta vie maintenant. Sois tellement occupé à faire ce que Dieu t'a appelé à faire, que quand la bonne personne arrive, elle sera attirée non pas par ta solitude, mais par ta lumière. Assez de théologie, bien que la théologie soit essentielle. Parlons maintenant de choses concrètes, parce que la foi sans les œuvres est morte, et la connaissance sans l'application est stérile. Voici des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Outil 1. Construire une vie riche, pas une vie d'attente. Le plus grand piège du célibataire chrétien, c'est de mettre sa vie en pause en attendant le conjoint. De ne pas acheter ce meuble parce qu'on le choisira ensemble, de ne pas voyager parce qu'on le fera en couple, de ne pas s'investir profondément parce que ça va changer de toute façon. Ce mode de vie crée une existence grise, terne, incomplète. Et ironiquement, une vie vide n'attire pas les bonnes personnes. Commence à construire une vie que tu aimes maintenant. Développe tes passions. Voyage si tu en as l'opportunité. Investis dans tes amis. Lance ce projet que tu repousses. Rejoins ce groupe de service à l'église. Une vie pleine et épanouie n'est pas une condition pour trouver un conjoint. C'est une bénédiction en soi. Outil 2. La communauté intentionnelle. La solitude prospère dans l'isolement. Et l'un des plus grands mensonges de la modernité, c'est que les réseaux sociaux sont une vraie communauté. Non. Avoir 2000 abonnés sur Instagram ne guérit pas la solitude. Ce qui guérit, c'est la connexion authentique, régulière, en face à face. Investis dans ta communauté d'église, pas seulement le dimanche matin, mais dans les groupes de cellules, les repas, les activités de semaine. Si ton église n'a pas de groupe pour les jeunes adultes célibataires, propose d'en créer un. Construis autour de toi ce que j'appelle des amitiés de profondeur. Pas des relations de surface où tout le monde va bien, mais des amitiés où tu peux dire « je ne vais pas bien » sans avoir peur d'être jugé. Outil 3. La discipline spirituelle, comme encre, pas comme fardeau. Quand la solitude frappe, la tentation est double. Soit se jeter dans une hyper-spiritualité forcée. Si je prie assez, Dieu m'enverra quelqu'un. Soit tout abandonner. Ça ne sert à rien de prier. Je suis toujours seul. Les deux sont des extrêmes à éviter. Ce qu'il te faut, c'est une discipline spirituelle équilibrée et sincère. Non pas pour manipuler Dieu, mais pour rester ancré dans sa présence. Pratique la Lectio Divina. Lire la Bible lentement, méditer un passage, laisser la parole te parler personnellement. Tiens un journal de prière. Pas un journal parfait, mais honnête. Écris ce que tu ressens vraiment. Dieu peut gérer ta colère. Il peut gérer ta tristesse. Il peut gérer tes questions. Ce qu'il ne peut pas gérer, c'est quelqu'un qui lui ment avec des prières en plastique. Outil 4. Gérer les déclencheurs de solitude.
Il y a des moments précis où la solitude frappe le plus fort. Identifie-les. Pour beaucoup, c'est le vendredi soir, quand tout le monde semble avoir des plans. Le dimanche après l'église, quand les familles rentrent ensemble. Les anniversaires et fêtes, les mariages d'amis, les réseaux sociaux le soir dans le lit. Une fois que tu identifies tes déclencheurs, tu peux les anticiper. Le vendredi soir, prévois quelque chose. Un repas avec un ami, un film, un projet créatif. Les périodes de fête, implique-toi dans le service à l'église ou dans une association. Le soir avant de dormir, remplace le scroll infini par un podcast de louanges, une lecture, une prière. Ce n'est pas nier la douleur, c'est choisir de ne pas la laisser te gouverner. Outil 5. Le service, comme antidote à la solitude. Il y a une vérité contre-intuitive, que la psychologie et la Bible confirment toutes les deux. Le meilleur moyen de se sentir moins seul, c'est de servir quelqu'un d'autre. Quand tu te concentres uniquement sur ta solitude, elle grossit. Quand tu te tournes vers les besoins des autres, quelque chose se déplace. Quelque chose se déplace en toi. Trouve un moyen de servir dans ta communauté. Visite les personnes âgées de ton église. Aide un enfant à apprendre à lire dans une association. Fais du bénévolat dans un refuge. Accompagne un jeune de ton quartier. Non seulement tu fais du bien, mais tu rappelles à ton cœur que ta vie a de la valeur et de l'impact maintenant, pas seulement quand tu seras marié. Outil 6. Prendre soin de ton corps. Ça peut sembler superficiel, mais c'est crucial. Le corps et l'âme sont connectés. Quand tu négliges ton corps, mauvais sommeil, alimentation désorganisée, sédentarité, ta santé émotionnelle en prend un coup et la solitude devient encore plus lourde. Prends soin de toi physiquement. Dors suffisamment. Mange bien. Fais du sport. Même une simple marche de 30 minutes par jour peut transformer ton état mental. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Le traiter avec respect fait partie de ta vie spirituelle. Je veux aborder un sujet sérieux maintenant. Parce que pour certains d'entre vous, la solitude ne s'arrête pas à une légère mélancolie. Pour certains, elle est devenue une dépression, un isolement profond, une perte de goût pour la vie. Et si c'est le cas, je veux te dire quelque chose directement. Chercher de l'aide n'est pas un manque de foi, c'est une sagesse. Elijah, dans un roi 19, après une victoire spectaculaire contre les prophètes de Baal, s'effondre dans le désert et dit à Dieu : « En voilà assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. » Il était épuisé, déprimé, seul. Et Dieu n'a pas dit : « Lève-toi et prie plus. » Dieu a envoyé un ange qui lui a dit : « Lève-toi et mange. » Il lui a donné à manger. Il lui a donné à boire. Il l'a laissé se reposer. Parfois, la volonté de Dieu pour toi, c'est de dormir, de manger, de prendre soin de toi. Et parfois, c'est de consulter un professionnel, un psychologue, un thérapeute, un conseiller chrétien. Consulter un thérapeute n'est pas une trahison de ta foi. C'est reconnaître que tu as été créé avec des besoins et que Dieu a mis des outils et des personnes pour t'aider à les combler. Si tu te sens submergé, parle-en à quelqu'un aujourd'hui. Un pasteur, un ami de confiance, un professionnel de santé. Ne reste pas seul avec une douleur trop lourde à porter. Je veux terminer cette vidéo d'une façon un peu différente. Je veux t'écrire une lettre. Lis-la, ou plutôt, écoute-la. Comme si Dieu te parlait directement à travers ces mots. Je te vois. Je sais ce que tu portes en silence. Je sais les nuits où tu as pleuré sans raison apparente. Je sais les dimanches où tu as souri à l'église alors que ton cœur était lourd. Je sais les moments où tu as regardé le téléphone en espérant un message qui n'est pas venu. Je n'ai pas oublié tes prières. Aucune d'elles. Elles sont toutes devant moi. Chacune d'elles compte. Chacune. Cette saison que tu vis n'est pas un accident.
Elle n'est pas une punition. Elle est une formation. Je suis en train de te façonner, de creuser en toi des espaces que seule la profondeur peut remplir. Et je sais que ça fait mal. Je n'ai jamais dit que ça ne ferait pas mal. Mais je te demande de me faire confiance. Non pas parce que la douleur n'est pas réelle, mais parce que moi, je suis plus réel encore. Et parce que ce que j'ai préparé pour toi, que ce soit un conjoint ou une vie de service extraordinaire, ou les deux, est meilleur que tout ce que tu aurais pu planifier toi-même. Continue. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais qui tient ta main dans l'obscurité. Je t'aime. Pas quand tu seras marié. Pas quand tu seras accompli. Maintenant. Tel que tu es. Là où tu es. Avec tout. Mon amour. Ton père. Si cette vidéo t'a parlé aujourd'hui, je t'en supplie. Laisse un commentaire en dessous. Pas pour moi. Mais parce que ton témoignage, tes mots, peuvent être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire ce soir. Écris « Je ne suis pas seul » dans les commentaires si tu repars avec quelque chose de positif de cette vidéo. Like cette vidéo si tu penses qu'elle mérite d'être vue par d'autres chrétiens célibataires qui luttent en silence. Chaque like aide l'algorithme YouTube à pousser ce message vers ceux qui en ont besoin. Abonne-toi si tu veux qu'on continue ces conversations profondes et sincères sur la foi, le quotidien et la vie réelle du chrétien en 2026. Et la semaine prochaine, on va parler d'un sujet tout aussi brûlant. Comment prier quand tu ne ressens plus rien? Prends soin de toi. Dieu te voit. Et tu n'es pas seul. À très bientôt.